Ça, c'est mon diplôme de master, Bac+5, que je viens d'obtenir il y a quelques jours. J'ai passé 22 ans sur les bancs pour pouvoir obtenir ce papier. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Eh oui, je suis désolé. Mais attention, si tu es cette personne-là qui aime bien juger un livre par sa couverture, eh bien tu vas te planquer. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu vas juger sans même savoir de quoi je veux parler à l'intérieur. Il y a une semaine exactement, c'était ma remise de diplôme. Après plus de 22 ans passés sur les bancs, 2 licences et 1 master, j'étais enfin là pour récupérer ce fameux diplôme qui symbolise la fin de mes études. J'étais là dans une salle où il y avait plus de 1000 personnes. Tout le monde était content, ça dansait, ça sautait et moi j'étais triste. Limite, j'étais déprimé. C'était pas juste une tristesse de joie. Non, j'étais triste parce que j'étais déçu. Déçu de beaucoup de choses et je vais essayer de t'épargner de certains pièges dans cette vidéo. Alors, la question que même moi je me pose parfois, c'est comment se fait-il que un étudiant que j'étais à l'époque très brillant, qui était très passionné par plein de choses et qui rêvait d'être même cadre dans son pays, avoir de grands diplômes. Finalement, après toutes ces années d'études, que je puisse être déçu par un diplôme. Comment cela se fait-il? Avant même de te partager des pièges que tu dois éviter, je vais procéder en te racontant un petit peu mon parcours. Je n'aime pas trop parler de moi, mais tu vas apprendre ici des choses sur moi et comprendre pourquoi j'étais déçu à la fin de cette journée-là. Moi, j'étais un élève très brillant. Quand j'étais au collège, au primaire et même au lycée, j'ai toujours été parmi les 3 premiers. Les rares fois où j'allais au-delà de ça, mes parents m'engueulaient, ils n'étaient pas contents. Donc, je les ai habitués à avoir de bonnes notes, être toujours parmi les tops. Quand je sortais un petit peu, on m'engueulait. Ça a duré comme ça jusqu'en première année de fac également. C'était toujours bon. Et en deuxième année d'université, j'ai le drame de ma vie. Je perds mon père. Et suite à cela, je découvre ce fameux truc qu'on appelle le développement personnel et l'entrepreneuriat. C'est ce jour-là que j'ai eu le déclic de ma vie. C'est pourquoi on dit qu'il suffit parfois d'un simple déclic pour changer de vie. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ma conférence déclic, parce qu'il suffit d'un simple déclic pour changer ta vie. Et depuis ce jour-là, rien n'était comme avant. Moi qui étais étudiant brillant, qui voulais toujours être parmi les meilleurs, qui voulais être cadre pour être ministre dans mon pays, ma philosophie a commencé à changer. J'ai commencé à voir au-delà de ça. C'est pas que je ne voulais plus de grandeur, non, mais j'avais encore une autre grande vision par rapport à tout ça. J'ai fait des multiplications, des calculs. Je me disais, si je dois dépendre d'un diplôme, alors je ne pourrais pas acheter ma voiture de rêve, je ne pourrais pas aider mes parents, surtout ma mère, je ne pourrais pas aider mes sœurs, je ne pourrais pas apporter énormément parce que attendre un seul salaire à la fin du mois, c'était pas fait pour moi, même si je salue énormément cela. Les petites précisions ici, c'est quoi? C'est que je suis très content d'avoir ce diplôme. Je vais t'en parler, tu vas voir, d'ici la fin de cette vidéo, mais il y a des choses dans lesquelles il ne faut jamais tomber et ce diplôme, la quête de ce diplôme a failli détruire mon avenir ou même, je dirais, détruire ma vie. Pour revenir donc à l'histoire, c'est comme ça que les choses ont continué. J'ai commencé à créer une ONG, j'ai commencé à lancer des business par-ci par-là, j'ai commencé à trouver ma voie, quelque chose de différent de ce qui se passait en classe. Mais les amis qui ne comprenaient pas ma vision se moquaient de moi, certains me prenaient pour un fou, il y en a qui ont commencé à m'appeler philosophe, historien parce qu'on me voyait faire du dev perso, ils ne voyaient pas ma vision. Mon grand rêve, c'était celui d'être conférencier, celui d'être conférencier international et c'est ce que je réalise au quotidien aujourd'hui. J'en suis très satisfait. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui me traitaient de fou sont là pour me demander des conseils pour les aider à réaliser la même chose. J'en suis très satisfait et c'est avec grand plaisir si je le fais. Mais les gens ne comprennent pas ma vision. Je continue comme ça. J'arrive en France, d'abord je finis une licence, ensuite une deuxième licence que je me tape. Donc je me débrouille quand même, malgré que j'ai découvert le dev perso, de finir cette licence-là. Ensuite je débarque en France, je finis encore une autre licence, mais ça n'a pas été aussi simple parce que j'avais décidé finalement de donner une chance à mes rêves. Parce qu'on dit que pour être en paix avec soi-même, le forgeron il doit forger, le footballeur doit jouer au foot et le coach doit faire du coaching. J'étais pas en paix parce que j'avais abandonné tout mon rêve juste pour me consacrer aux études. J'étais pas en paix. Finalement j'ai décidé de continuer ça à côté, j'ai commencé à entreprendre, mais c'était pas simple. J'avais mes études, j'avais mon boulot, mes jobs étudiants et en plus de cela, j'avais le coaching. Parfois, je rentrais à minuit, je devais filmer mes vidéos, lire des livres, préparer des formations, faire du montage. C'était pas simple. Aujourd'hui, il y a toute une équipe autour, tout ça. Mais avant, ça n'a pas commencé comme ça. On a commencé vraiment tout petit, mais les challenges ont été énormes. Si je peux t'épargner de cela, c'est avec grand plaisir. Et donc, j'ai commencé à me sentir différent. Et les gens ont commencé à me coller des étiquettes. Il y en a qui me prenaient pour des fous parce que ça ne marchait pas au début. Tout le monde disait, mais qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi sur tes études. C'est quoi ton truc d'histoire, de philosophie et tout ça?
Ça ne marchait pas et les gens me traitaient de fou. Il y a une chose que j'aime bien dire, je préfère être fou dans la réalisation de mes rêves plutôt que d'être normal dans l'inaction. J'ai donc continué comme ça à être fou. Il y en a qui n'ont pas cru en mes rêves, m'ont abandonné, ainsi de suite. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lorsque j'ai entamé mon master, j'ai commencé à être un petit peu connu. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment, j'ai même fait une année de pause pour me consacrer à mes activités, pour développer ça encore mieux. Lorsque je suis revenu, les gens qui étaient là ne comprenaient pas ma vision, mais à aucun moment, je n'ai dit que moi, j'étais entrepreneur ou que j'étais suivi par-ci, par-là, ainsi de suite. Je me suis juste consacré sur les études. Ce n'était pas facile pour moi. Je n'étais plus le même étudiant brillant parce que j'avais d'autres visions, j'avais d'autres ambitions, j'avais des grosses responsabilités à gérer parce que j'avais toute une équipe à gérer, mais le challenge, il était là quand même. Malgré que j'avais dit à personne que j'étais le carmo, je faisais pas le mec arrogant, ainsi de suite. Les gens, ils ont quand même découvert que j'étais sur les réseaux. Et au lieu de saluer cela, ça s'est transformé en acte de jalousie. Voici les gros problèmes de l'école. Parce que l'école ou le système éducatif essaie de nous faire comprendre que on est en concurrence avec quelqu'un, alors qu'on n'est pas en concurrence avec qui que ce soit si ce n'est nous-mêmes. Le plus important, c'est d'être la meilleure version de toi, de dépasser la version de toi que tu étais hier. Mais les gens n'ont pas compris ça. Malgré que j'étais dans mon coin, j'essayais de pas montrer quoi que ce soit, de pas déranger, je gagnais 3 fois plus que mon prof. Je m'en battais les couilles. J'étais là juste pour apprendre, pour essayer de valider cette chose-là, pour rendre fier mon père qui rêvait de voir son fils obtenir un diplôme comme ça, pour rassurer ma mère qui se dit « Ouais, mais l'entrepreneuriat, c'est risqué. Au moins, elle voit le diplôme, elle est tranquille. Même si moi, je ne m'en sers pas, mais au moins, elle est contente. » Moi, j'étais là pour mon objectif, mais j'ai commencé à me faire attaquer par-ci, par-là. Et c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que j'étais à cette remise de diplôme parce que je n'étais pas à ma place. Je n'étais pas entouré d'un environnement qui me faisait comprendre que j'étais à ma place. C'était ça le problème. Durant ce parcours, à un moment, si je peux te raconter une seule petite anecdote, durant ce parcours, je me suis senti rejeté. Une fois, je suis allé à une soirée où il y avait tous ces gens-là, ma promo, bien sûr, et j'étais invisible. Invisible, personne ne me parlait. Les gens faisaient sauter la parole comme ça parce qu'on te discriminait d'une certaine manière. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un jour, je fais une très belle vidéo sur l'école, justement. Il y a un gars dans ma promo qui voit cette vidéo. Il voit cette vidéo, au lieu de m'envoyer un message pour dire, voici mon point de vue sur ta vidéo, il prend le lien de ma vidéo, il met dans un groupe où il y a tous les étudiants de ma promo en disant, ouais, frérot, belle vidéo, mais voici mes suggestions. C'est pas ses suggestions. C'est même pas ce qu'il dit. J'ai pas envie de mettre le message ici. Et il commence à me descendre en me disant, tu racontes du n'importe quoi devant 800 000 abonnés ou 900 000, je sais plus. J'espère que tes abonnés, tu les as achetés ou que c'est des robots parce que raconter de la merde comme ça, nanani, nanana, tu dis que tu étais un bon étudiant. Non, on n'a pas vu ça ici. Je commence à me faire attaquer, mais vraiment de façon pure et dure. Ça m'a un petit peu atteint, mais je me suis pas laissé emporter. Moi, je vais pas sur Messenger. J'ai trop de choses à gérer. Et finalement, 2 semaines plus tard, je viens sur Messenger. Je tombe sur ces messages-là. Mais avant cela, il y avait une fille qui avait répondu à ma place un petit peu en disant, si tu veux faire ça, pourquoi tu lui envoies pas un message directement au lieu de créer de l'acharnement contre lui, c'est-à-dire tous contre un. Mais il a quand même reçu son game. Moi, je suis venu 2 semaines plus tard, je vois son message, je lui envoie de l'amour. Je dis, mon frérot, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment, mais je te souhaite bon courage parce qu'il faut être vraiment mal pour exprimer autant de haine à quelqu'un qui ne t'a absolument rien demandé, qui ne t'a jamais cherché, qui ne se rappelle même pas de ton prénom. Mais je peux te comprendre. Peut-être que le stage, c'est pas facile en ce moment, mais je te comprends et je t'encourage vraiment dans ce que tu fais. Je lui envoie de la force au gars parce que je ne suis pas comme lui. Je lui envoie énormément de force. Je ne joue pas dans son jeu. J'envoie de l'amour à la place de la haine qu'on m'a envoyé. Et cela a encore plus blessé. Mais j'ai pas fait ça pour blesser la personne. J'ai continué mon chemin. Mais ce mec-là a quand même réussi. Parce qu'ils sont dans une petite comité. Ils sont dans un petit groupe. Je vais pour faire ma soutenance. Je suis assis à la porte d'entrée. Et ces gens-là me dépassent comme si je n'ai jamais existé. La seule chose qui avait changé à moi, c'est que j'avais mis des lunettes. Je me disais, c'était pas les mêmes personnes avec lesquelles j'étais en TD, en groupe. Ces gens me dépassaient comme si je n'existais pas. Je me disais, est-ce qu'ils m'ont pas vu, en fait? Mais non, juste parce que tu as décidé d'être différent, de faire les choses différemment, de pas faire de stage, de créer une entreprise, tout ça, on te juge et on te discrimine. Parfois, je me disais, est-ce que c'est parce que je suis noir? Non. Est-ce que c'est parce que... Non, c'est juste parce que j'ai décidé d'être différent. Le système éducatif a un problème. C'est pas ces gens-là le problème, c'est le système. L'université où j'ai fait mes études, c'est une très belle université. Le diplôme, c'est l'un des meilleurs diplômes de management, de marketing que tu peux obtenir en France. C'est l'IAE de Poitiers. Si vous voulez faire des études, je vous recommande vraiment parce que la qualité de la formation et la réputation, elle est très bien. Donc, le problème, c'est pas là.
Pas du tout. Non, vraiment, je salue. Le problème, c'est les gens pensent que aller à l'école, ça suffit pour être éduqué. L'éducation ne s'arrête pas à l'école. Là, j'ai fait face à des gens qui faisaient des études, mais qui n'étaient pas forcément éduqués. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Faire des études et avoir de la sagesse, c'est deux choses différentes. Je ne parle pas de tout le monde, mais ceux-là qui m'ont fait ces actes-là n'étaient pas forcément éduqués. Et je suis pas là pour les discriminer, même si je sais que certains encore fouillent. Ils vont fouiller ce que tu fais et tout ça pour trouver des problèmes. En tout cas, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous voyez bien cette vidéo et que vous la regardez très bien avec de la chaleur, avec de la sueur sur votre front. C'est très marrant ça. Bon bref, pour vous dire, ça n'a pas été simple pour moi et c'est la raison pour laquelle j'étais à cette remise de diplôme. Je ne voulais pas m'associer à certaines personnes. Je ne voulais plus côtoyer certaines personnes qui me faisaient sentir que je n'étais pas à ma place, qui me faisaient sentir qu'ils n'étaient pas contents de ce que je faisais. Dans le sens où moi, j'ai simplement décidé de suivre mes rêves, de suivre ma passion, de continuer quand même les études pour avoir le diplôme parce que je t'en parlerai tout à l'heure, mais c'était très compliqué pour moi. Et donc j'étais à cette remise, je me sentais mal, désagréable au fond de moi et surtout j'étais triste de voir des gens qui ont fait de longues études à ce point, qui manquent d'une belle chose qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Voici ici 4 petits pièges ou 5 que tu dois éviter en ce qui concerne le diplôme. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que je n'ai pas déchiré mon diplôme. C'était juste pour captiver ton attention. Ce diplôme, il est là. Et je suis très fier de ce diplôme. Fier de ça parce que pour moi, ça symbolise beaucoup d'années de travail. Fier de ça, ça symbolise le fait que je n'ai pas abandonné malgré les obstacles et les difficultés. Fier de ça parce que mon père aurait rêvé voir ça, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Fier de ça parce que je l'ai fait un petit peu aussi pour ma mère, pour qu'elle soit rassurée. Et fier de ça parce que mieux vaut avoir un diplôme et ne pas s'en servir plutôt que de ne pas en avoir du tout. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Officiellement, je viens de créer ma société parce que j'étais un auto-entrepreneur. Je viens de passer en société. Donc, j'ai une belle évolution par rapport à ça et je suis très satisfait. Je continue d'évoluer comme ça petit à petit. Donc, je vais pas forcément me servir de ça, mais je préfère l'avoir comme ça. Je ne suis pas ce mec tocard qui a arrêté ses études, qui va venir te parler des études. Quand je te parle du système éducatif, c'est que je sais de quoi je te parle. Donc, j'ai pas brûlé mon diplôme, j'ai pas déchiré et j'en prendrai soin. Je vais même l'encadrer et l'amener à ma mère. Comme ça, elle va le mettre dans son salon. Si elle peut être fière de ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens pensent que après les études, l'éducation, c'est terminé. La vraie éducation commence quand tu as fini les études. Beaucoup, ils sont pressés de finir, d'obtenir leur diplôme. Comme ça, c'est fini et ils ne lisent plus, ne se forment plus, ne participent pas à des conférences, ainsi de suite. Ils se contentent uniquement de travailler. Non, l'éducation commence après les études. L'éducation, la vraie éducation commence après les études. C'est pourquoi on dit ne laisse jamais l'école interférer entre toi et ton éducation. Parce que l'éducation va au-delà de ce que tu apprends à l'école. Ça, c'est la deuxième chose que je veux que tu comprennes. Le troisième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que la chose la plus importante, en fait, ce n'est pas forcément tes études. La chose la plus importante, ce n'est pas ton diplôme. La chose la plus importante, c'est ton rêve. C'est ce que tu as ici à l'intérieur de toi. C'est ça qui peut te mener très loin. Là où ton diplôme peut t'ouvrir une porte, les rêves, les ambitions, la motivation que tu as en toi va la défoncer. Donc, toujours suivre ton rêve à l'intérieur de toi. Toujours garder une petite lumière ici. Et ça, je rajouterai un petit conseil sur ça. Si tu fais des études aujourd'hui et que tu es jeune, ne te contente pas uniquement de tes études. J'ai vu des gens qui étaient des geeks en classe. Ils étaient tellement bons en classe, mais en même temps, paradoxalement, tellement nuls dans tous les autres domaines de leur vie. Et ça, c'est déplorable parce que l'école, c'est juste un petit domaine de notre vie. Au-delà de l'école, il y a toute une vie. Tu vas peut-être passer 18 ans d'études, mais après ça, il y a une vie, il y a une vie de famille, il y a des amis, il y a plein de choses à gérer. Mais si toi, tu n'as rien appris en parallèle, le jour où tu seras déprimé dans ton boulot pour lequel tu as travaillé, charbonné toute ta vie, tu es foutu parce que tu n'as pas de porte de sortie. C'est pourquoi je dis à n'importe qui, quand tu fais des études, développe d'autres compétences à côté. Apprends à faire du montage, apprends à faire des vidéos, apprends à faire, je sais pas, du piano, apprends à faire de la danse, apprends à faire de la natation. Comme ça, le jour où tes études n'auront pas marché, tu peux te dire, ah mais je suis bon en peinture, je vais peut-être faire ça et commencer parce qu'on peut tout monétiser aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, peu importe ta compétence. Le quatrième
piège qu'il faut éviter, c'est de ne pas avoir peur d'être différent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas brillant en classe que tu as raté ta vie. Et ce n'est pas parce que tu ne veux pas faire comme tout le monde que tu as raté ta vie. Albert Einstein, il a dit que tout le monde est un génie, mais lorsque vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mets-le dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. L'école, le système éducatif a mis dans la tête de certaines personnes que si tu es différent, il faut te rejeter. Mais personne ne sait qui va devenir demain. Donc toujours accepter les gens dans leurs différences. Moi, ce que je dis, c'est que le plus important, c'est pas est-ce que tu es entrepreneur ou salarié. Le plus important, c'est est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat. J'ai choisi de suivre mes rêves. J'ai choisi d'organiser des conférences, de faire des vidéos, d'impacter des gens. Si toi, tu as choisi de travailler et que tu es épanoui là-dedans, c'est le plus important. J'ai vu mon père en tant que salarié. J'ai vu ma grande sœur en tant que salarié. Donc, je suis OK avec le monde du salariat. J'ai essayé, ça n'a pas marché pour moi. Je suis tombé en dépression au bout de 2 mois de stage. C'est que c'est pas fait pour moi. Mais ça veut dire quoi? Il y a 5 doigts. Ces doigts-là sont différents. Ces doigts sont différents et c'est cette différence-là qui fait la beauté. Ça, c'est plus gros que ça. Ça, c'est plus petit que ça. Ça, c'est plus grand que ça. Ça, c'est plus grand que ça. C'est différent et c'est cette différence-là qui fait la beauté. Tout le monde n'est pas pareil, mais embrasser les gens dans leur diversité. Et c'est pas parce que ton ami, il est têtu en classe aujourd'hui qu'il va rater sa vie. J'ai connu des gens très têtus en classe lorsque j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est les plus grands commerçants que je connais. Donc, le plus important, c'est pas est-ce qu'il est bon en classe ou pas. C'est juste une petite catégorie de vie. Parce que, en fait, peut-être que c'est un poisson et qu'il n'est pas fait pour grimper un arbre. Mais si toi, tu le juges pour ça, tu te plantes. Laissez les gens être différents et accepte, ose être différent. Accepte d'être différent parce que c'est cette différence-là qui fera la différence. Le 5e gros piège du diplôme, c'est que beaucoup de gens passent toute leur vie à courir après un diplôme en espérant qu'après ça, ils vont être heureux. Finalement, quand ils ont le diplôme, ils vont se dire « Non, je vais avoir ce diplôme, je vais trouver d'abord un boulot. » Et quand ils vont trouver ce boulot, ils sont toujours pas heureux. Ils vont se dire « Non, quand je vais me marier avec une augmentation de salaire, je vais être heureux. » Ils vont continuer comme ça toute leur vie sans être heureux. Le plus important, ce n'est pas de dépendre de quelque chose. Ton bonheur ne se trouve pas au sommet, mais dans la façon de la gravir. Si avoir un diplôme, ton bonheur ne dépend que de ça, ou avoir un job, ton bonheur ne dépend que de ça, et tu obtiens finalement ce job-là, et que tu es déçu, tu vas tomber en dépression. Le bonheur, trouve quelque chose qui te plaît, accroche-toi à cette chose-là. Fais les études en parallèle. Moi, je ne demande à personne d'arrêter ses études. Je préfère avoir ça, ne pas m'en servir, que de ne pas en avoir. Et si tu dois choisir entre ton business et l'école, demande-toi, est-ce que ton business a déjà sorti la tête du trou? Est-ce que c'est quelque chose d'assez concret? Je ne dis pas est-ce que ça paye bien, non. Est-ce que c'est quelque chose qui a pris forme? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont influencés sur les réseaux. Ils veulent pas étudier parce qu'ils se disent, ouais, je veux être entrepreneur sans même savoir dans quoi. Continue tes études. Si j'ai tenu jusque-là, tout ce que j'ai bâti jusque-là, les amis, j'ai toujours fait à côté de mes études. J'ai accompagné des gens qui ont l'âge de mon père, l'âge de ma mère. L'âge, c'est pas ce qui compte, c'est ce que tu as ici à l'intérieur de toi. J'ai fait des grandes conférences devant des gens qui ont l'âge de mon père. Même ce samedi, j'ai une conférence où je vais y aller pour parler de l'Afrique et tout ça. C'est pas l'âge qui compte, c'est pas le temps qui compte, non, c'est pas le chiffre, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc tu peux toujours continuer tes études, au moins avoir cette sécurité-là, même si les gens disent que c'est pas bien d'avoir un plan B. Moi, j'appelle pas ça un plan B. J'appelle ça comme étant en fait juste une question de je suis censé terminer ce que j'ai commencé. Tu viens pas jusqu'en master pour arrêter tes études. Je ne te conseille pas ça. Tu viens pas jusqu'en licence pour arrêter tes études. Si tu n'as pas encore trouvé réellement dans quoi tu veux te lancer, alors continue les deux en parallèle. Le jour où tu auras vraiment trouvé ta mission, tu peux passer à autre chose parce que la finalité, ce n'est pas ce diplôme. Alors, je n'ai pas déchiré mon diplôme, il est là. Je voulais quand même te partager cette leçon en espérant que tu ne commettes pas les mêmes erreurs. Si tu dois choisir entre X et Y, au moins tu auras su c'est quoi ma philosophie par rapport à tout ça. Je voulais te partager ça. Ne tombe pas dans le piège. Ne juge pas les gens qui ne sont pas exactement comme toi. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur parce que tout le monde n'est pas pareil et ce sont nos différences qui finissent par faire la différence. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se donne rendez-vous le 20 janvier pour la conférence Déclic à Paris. Rejoins-nous, dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je te mets le lien dans la description. C'était Karamo. Suivez vos rêves, les amis. Ils connaissent le chemin. Quand les gens te diront que ton rêve n'est pas possible et qu'il est beaucoup trop ambitieux et que personne n'a encore réussi à faire ça à ton niveau, c'est juste inimaginable.
Ils ont totalement raison. Ce n'est pas possible pour eux, mais pas pour toi. Parfois, quand les gens n'ont pas réussi à faire certaines choses de leur vie, toi, quand on te voit en train d'essayer de mettre cela en place, on va essayer de te faire croire que c'est juste pas possible. Parce qu'ils essayent de projeter sur toi leur propre incapacité. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas possible pour eux que ce n'est pas possible pour toi. Si toi, tu peux le rêver et l'imaginer dans ta tête, alors j'en suis sûr que tu peux le faire. Donc à chaque fois qu'on te dira que ce n'est pas possible, ne t'inquiète pas, ils ont totalement raison. Ce n'est juste pas possible pour eux, mais pas pour toi. Donc peu importe ton rêve, ne laisse personne te dissuader de cela. Si toi tu peux le rêver et l'imaginer, alors tu peux le faire. Donc suis tes rêves, car ils connaissent.